les amis, alors aujourd'hui présentation d'un oracle qui est l'oracle magique des sabbats de Marc Neu et illustré par Gaël Mas. C'est un jeu paru aux éditions Arcana Sacra. Je remercie le groupe éditorial Pictos pour leur envoi. Alors je pense que vous avez déjà vu ce jeu, il est sorti un petit peu partout et présenté sur plusieurs chaînes. Donc il me tardait, hein, je ne vous le cache pas, de le recevoir pour pouvoir le partager avec vous. Et en fait, à la découverte de ce jeu, j'étais mais vraiment ravie parce que je ne pensais pas qu'il allait me plaire autant. C'est vraiment un oracle qui est très intéressant à travailler avec, qui est bien fait, qui est bien conçu. Alors, on a à l'intérieur du coffret ce tapis de tirage. Alors, ce n'est pas un tapis en tissu, hein, c'est du papier glacé. Donc voilà, mais qui est assez solide. En tout cas, la qualité a l'air assez épaisse. Mais bon, du coup, voilà, quand on le pose sur la table, forcément, il y a les plis hein, du papier. Voilà, donc on retrouve la roue des saisons avec les signes astrologiques, avec les sabbats et le symbole des sabbats et les positions pour mettre les cartes tout autour. Et donc, on va s'en servir de ce tapis sur plusieurs tirages qui sont présentés à la fin de l'ouvrage. On le regardera ensemble. Alors, revenons sur le coffret. Donc, le dos. Donc, plongé au cœur de la magie qui anime la roue de l'année, cet oracle vous invite à célébrer les 8 sabbats, ces points clés de l'année qui rythment la vie, la mort, la renaissance dans la nature. Chacune des 48 cartes est une déclinaison des énergies spécifiques de ces fêtes sacrées, offrant des perspectives divinatoires, symboliques et magiques, ainsi que des conseils pratiques pour vivre en harmonie avec le cycle naturel de la Terre, de la Lune et du Soleil. Que vous soyez pratiquant, expérimenté ou simplement curieux des voies anciennes, l'oracle magique des sabbats enrichira votre parcours spirituel. Il vous guidera à travers les solstices, les équinoxes et les célébrations agricoles traditionnelles. Avec des tirages spécifiques conçus pour exploiter le potentiel magique et divinatoire de chaque sabbat, ainsi qu'un poster de tirage, cet oracle sera votre compagnon idéal pour cheminer vers la sagesse des anciens et célébrer la beauté du cycle de la vie. Voilà. Alors, très beau coffret, boîte aimantée. Voilà, on retrouve à l'intérieur la roue de l'année. Hop, le petit livret qui est vraiment bien fait, le livret. On va le regarder. Et on a les cartes qui sont petites hein, en taille. Et ça c'est sympa, elles sont toutes mignonnes. En fait, ce jeu m'a fait penser un petit peu dans l'esprit au Nouvel Éteia. D'ailleurs, un jeu que j'ai adoré aussi, ce Nouvel Éteia. Voilà, il m'a fait penser dans la simplicité des symboles qu'il peut y avoir sur les illustrations et pour se connecter assez rapidement avec, dans la dimension des cartes, mais aussi dans le tapis, hein, le poster qui est proposé pour les tirages. Alors, on va découvrir d'abord le livre. Alors, on va retrouver dans ce livre donc, le sommaire à propos des auteurs, donc de l'auteur Marc Neu et de l'illustratrice Gaël Mas. L'avant-propos, donc l'origine finalement de ce jeu. La présentation du jeu, donc on a une présentation des 8 sabbats. Voilà. Et on a également hop, le cycle du soleil selon l'année. Voilà. Ensuite, on a le premier sabbat, en l'occurrence Shamain, le sabbat de la mort et de la renaissance. Donc, on a origine historique et culturelle, les aspects mythologiques, les pratiques magiques, en résumé. Et les cartes qui vont être associées à ce sabbat. Là, en l'occurrence, on aura la carte de la mort, du crâne, du chat noir, de la sorcière et de la porte. Ensuite, on passe à une autre saison, Yule. Donc là, pareil, on va avoir exactement les mêmes choses avec les cartes associées à ce sabbat. Voilà. Alors, pour reconnaître après
dans quel sabbat on se trouve, on a un petit symbole sur chaque carte et un petit liseré qui est de couleurs différentes pour chaque sabbat. Voilà. Et vous avez le symbole qui est toujours présent. Vous voyez ici, c'est Imbolc. Voilà. Vous l'avez également au dos des cartes ou vous l'avez voilà, un petit peu partout, le symbole et le nom du sabbat. Voilà, alors on passe. Voilà, ensuite on a les cartes donc, qui vont être présentées selon chaque sabbat. Donc, on a la première carte avec signification générale, les personnages qui peuvent représenter cette carte, le caractère. Ça, je l'avais fait aussi sur le Lunisol, de présenter le caractère avec chaque carte. C'est quelque chose qui est assez sympa, je trouve. On ne le voit pas souvent, mais c'est assez sympa. La mission du moment, les correspondances et les actions magiques, la signification divinatoire et événementielle, la signification occulte du symbole, et le conseil pratique pour la vie quotidienne. Voilà, vous voyez qu'il y a énormément de petites choses qui sont vraiment intéressantes. Moi, j'aime bien quand on a une présentation de cartes comme ça et qu'on a plusieurs notions plutôt que rester sur la signification générale et faire tout un pavé sur la signification générale, avoir comme ça des petites clés sur différentes choses. Je trouve que c'est sympa. Voilà, et donc on va retrouver ça pour toutes les cartes. Ensuite, on a les tirages qui sont super. Un travail phénoménal au niveau des tirages a été fait, je trouve, pour ce jeu. Donc, on va avoir le tirage en croix. Donc, on va vous dire quelle carte, quelle position sur le tapis on va utiliser. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, on va positionner ces 4 cartes. Et vous avez les explications du tirage. Et ensuite, 2 exemples pour comprendre. Donc, chaque fois, il y a 2 exemples. Donc, c'est super. Voilà. Hop, et le deuxième exemple. Ensuite, donc on est toujours dans les exemples. Le tirage de la délivrance. Donc là, voilà les positions qu'on va utiliser sur le tapis et les explications avec aussi des exemples de tirage. Voilà. Le dialogue avec les esprits. Donc c'est aussi un tirage qu'on va plus particulièrement faire sur cette période d'Halloween. Voilà, la préparation, donc la position des cartes, l'explication du tirage. Le tirage à double lecture. Alors, ce tirage à double lecture, oui, c'est bien celui-là. On utilise tout le jeu de cartes, toutes les cartes. Donc, ça fait un gros tirage où on va mettre tout autour les cartes et on va pouvoir avoir une vision, en fait, de l'année à venir. Voilà, donc c'est un tirage qu'on ne fait pas régulièrement, hein, qu'on va faire une fois par an. Le mot de la fin et les remerciements. Voilà, très beau livre sur papier glacé. On a quelque chose vraiment de très sympa en couleur. Alors, les cartes. Les cartes sont très petites. Donc, on est sur du 6,5 et du 8,5. Voilà. Alors, moi, j'ai utilisé le jeu parce qu'avant de vous le présenter, je voulais le tester. D'ailleurs, voilà, c'est un jeu qui répond super bien. En tout cas, moi, il m'a très bien guidé sur les tirages que j'ai faits. Ça a été un régal, honnêtement. Donc, du coup, elles sont mélangées. Mais comme je vous disais, hein, vous voyez qu'on a en haut le symbole du sabbat. Et vous voyez le liseré qui peut être de couleurs différentes. Là, on a du doré, là, on a du noir, du marron. On va avoir du blanc aussi. Voilà. Donc, on peut se repérer par rapport à ce code couleur également. Le dos, on a la roue de l'année, donc comme sur la boîte hein, et comme ici. Les tranches sont neutres. Et on commence. Donc, on a la fée. La culmination du soleil. Le chapeau de sorcière.
Vous voyez, on a des symboles très, très simples, hein, mais enfin, c'est super. J'amène les fleurs, la couronne de fleurs, ma baume, la balance, la grappe de raisin, la pomme, le corbeau, la feuille d'automne, le chaudron, le feu de joie, le cristal, le serpent, le pain, le papillon, le lapin, l'œuf, Beltane, l'offrande, bonhomme de neige, la victoire, la fossile, la nature, la porte, le calice, la mort, Ostara, la déesse, le ruban, le chat noir, le crâne, Lita, le feu de Beltane, la masse, pot de confiture, le pentacle, Yule, le soleil, Imbolc, le blé, la sorcière, la bougie, l'amulette et l'encens. Voilà pour ce jeu. Il se mélange super bien. Allez, on va tirer une carte et lire dans le livret la signification. Allez, celle-ci. On a la grappe de raisin, donc la carte numéro 45. Alors, donc on est dans le sabbat de Mabon. Et 45, la grappe de raisin. Donc, signification générale. La grappe de raisin symbolise l'abondance, la fertilité et la célébration de la récolte. La carte représente la satisfaction des besoins et des désirs personnels au lieu de ceux de la communauté. Les personnages. Les individus symbolisés par la grappe de raisin sont accueillants et heureux tant que leurs besoins ne sont pas impactés. Ils sont en mesure d'apprécier les fruits de leur travail et d'en profiter sans retenue. Le caractère de la grappe de raisin est autolâtre, autosatisfait et un tantinet égoïste. La carte partage les fruits de son travail si cela sert ses intérêts et lui apporte quelque chose. La mission du moment. La mission du moment pour la grappe de raisin est d'apprécier l'abondance, de célébrer le succès, de profiter des fruits du travail accompli. Les correspondances et les actions magiques. Pour le sabbat de Mabon, la grappe de raisin est utilisée dans des rituels pour la célébration de l'abondance, de la réussite personnelle ou en offrande de remerciement pour une divinité ayant réalisé un vœu. La signification divinatoire et événementielle. En divination, la grappe de raisin indique une période d'abondance et de récompense personnelle. Elle peut également suggérer de profiter seul des fruits de son travail en accusant l'entourage d'être des marchands de soupe. C'est donc une carte de méfiance envers les autres qui pourrait profiter injustement de vos bénéfices. Signification occulte du symbole. Dans l'occultisme, la grappe de raisin est souvent associée à la fertilité, mais aussi à l'ivresse et la perte de contrôle qui en découle. Un conseil pratique pour la vie quotidienne. Pour intégrer l'énergie de la grappe de raisin dans votre vie quotidienne, prenez le temps d'apprécier ce que vous avez. Ne cherchez pas plus loin ou chez les autres ce qui vous rendrait heureux. Reconnaissez le travail acharné et personnel qui vous a conduit à votre succès. Très beau message. Donc, vous voyez que on a vraiment plusieurs domaines d'interprétation qui rend vraiment la carte très riche, en fait, en signification. Voilà les amis, écoutez, moi il me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous et à vous dire à très vite. Bye bye.